Bonjour Kaori, j'espère que tu as passé une bonne semaine, un bon week-end. Demain c'est Thanksgiving, pas de plan particulier, hein, on ne célèbre pas vraiment ça. Ensuite, alors voici le résumé de ce que nous avions fait. C'était quand? C'était le 13 novembre, je crois. C'était pas le 13 novembre, c'était le 21 novembre, voilà. Et on avait regardé une petite vidéo concernant la mafia japonaise qui défile lors d'un festival à Tokyo. Alors ici, je n'ai pas mis le son, je le mets. Leur présence effraie. Ces hommes en noir font partie de la mafia japonaise. Mais au festival de Sanja, l'un des plus importants événements religieux du Japon, les Yakuza font partie du spectacle et n'intimident pas les touristes. Tant qu'ils ne se battent pas et ne créent pas d'ennui, ils ne me font pas peur. Il y a encore quelques années, les Yakuza participaient largement à l'organisation du festival et grimpaient sur ces temples portatifs aux yeux de tout le monde. Alors tu pourras regarder la vidéo encore une fois si tu veux. Donc les Yakuza font partie de ce spectacle, de ce festival, et ils ont eu une très très mauvaise réputation pendant très très longtemps. Certains bains publics interdisent les tatouages au risque d'avoir affaire à des yakuza. En fait, les yakuza ont des tatouages très particuliers, hein, et ce sont les 5 mafias les plus puissantes du monde. Les yakuza, histoire de la mafia japonaise, il y a aussi d'autres mafias, hein, à travers le monde, hein. Mais il semblerait que la mafia japonaise ou chinoise sont les plus, enfin les russes aussi, sont très efficaces. Voilà. Alors, pour revenir à la transcription, donc c'était ça. Voilà. Et est-ce que tu commences à être fatigué le jeudi? Alors, généralement, il est très difficile pour les gens de commencer la semaine le lundi. Puis bon, ben on continue la routine et ensuite on commence à être fatigué en milieu de semaine. Voilà. Bon, c'est mon cas. Le mercredi, le jeudi, je commence à être fatigué et c'est là où je commence à avoir plus de travail. Donc quand il arrive le vendredi, eh bien c'est très très dur. Pour moi, en tout cas. Alors, tu m'avais dit, ça dépend de la quantité du travail. Est-ce que tu as plus de travail avant Noël? Euh, Pas forcément. Bah, il y a des gens qui partent en vacances. Donc ça dépend l'industrie, ça dépend l'emploi. S'il y a des gens qui travaillent dans le domaine du commerce, ils vont vendre plus avant la période de Noël. Voilà. Alors, les intégraux, les symboles particuliers, menaçants. Est-ce que est-ce que c'est vrai que les Yakuza ont une image différente maintenant? Les gens ont moins peur. Le Japon essaie de réglementer les actions des Yakuza. Hein, ils gèrent les bars ou les magasins. C'est vrai qu'il y a une espèce de protection en échange d'argent. Mais ils ont également maintenant, ils essaient d'aider la population. Donc il y a un changement d'image, hein, qui est important. Euh, Lancé par Lunchbuy, hein, Lunch. Il y a des endroits où on peut emprunter de l'argent. C'est vrai qu'il y a des yakuza qui ont emprunté, enfin qui donnent de l'argent aux gens qui veulent commencer des entreprises, mais bon, il faut rembourser rapidement. Voilà. Il y a un système de blanchiment d'argent par les mafias, hein, toutes les mafias. Voilà. Et pourquoi les yakuza étaient dans la rue? Bon, c'est pour essayer de changer leur image. Voilà. Il y a un taux de criminalité très très bas au Japon comparé aux États-Unis par exemple. Mais c'est vrai que maintenant on ne sait pas, avec tous les touristes, les immigrés qui viennent vivre au Japon, c'est vrai que ça peut changer ça. Est-ce que tu penses que le taux de criminalité augmente au Japon? Bon, je personnellement je ne pense pas, mais je peux me tromper. En Europe, il y a beaucoup de pickpockets. Au Japon, c'est rare. Euh,
Au Mexique, par exemple, il y a une espèce de séparation sur la plateforme du métro entre les hommes et les femmes. Donc les femmes vont être sur la droite de la plateforme et les hommes sur la gauche. Donc on commence à avoir ce genre de choses. C'est vrai qu'au Japon, dans le métro, il y a ce stéréotype des hommes qui touchent les femmes, voilà. Et donc les lycéennes, les collégiennes, etc. Et même des étudiants qui vendent leur soutien-gorge ou leur culotte pour se faire de l'argent. Il y a des vices, hein. Le vol d'organes, prostitution, la promotion canapé, bon ça c'est quelque chose qui peut arriver n'importe où dans le monde. Que la promotion canapé, c'est coucher avec un homme qui a beaucoup de pouvoir dans une entreprise et afin d'obtenir une promotion. Donc ça c'est quelque chose qui est très commun en fait, malheureusement. Alors, une tâche, it's a task, a chore. Ok, une tâche. Une tâche, ça peut être a stain. Tâcher de faire quelque chose, like try to do something. Tu n'as qu'à nous les donner. Alors ça, on avait écouté un enregistrement du livre Compréhension, et c'était un enregistrement sur, je crois que c'était 3 personnes. Il y a une personne qui venait de gagner au loto, une énorme, enfin 10 000 euros, je crois, et donc ses amis lui disent quoi faire avec cet argent. Alors on va réécouter ça. Alors ici, ça fait partie de compréhension orale numéro 3. Et là, on a un document, la notion 3, document où on entend Lisa qui a gagné de l'argent. Voilà, donc il y a Lisa, Julie et Léo, 3 personnages. Je vais voir si j'ai l'enregistrement qui est là. Je ne sais pas lequel. Ah, leçon 3. Donc 2, 4, peut-être 5, 6. Essayez voir si c'est... Non, ça c'est le numéro 1. Attends, donne-moi une petite seconde parce que je n'ai pas... Ça devrait arriver. Donc, peut-être le numéro 6. La piste audio numéro 6. On va voir si c'est la bonne. On va écouter ça. Document 3, page 16. Alors, on va voir si c'est bon. Je ne pense pas. Ce sera l'autre. Leçon 3. Document 1, page 18. 10 000 euros, c'est une belle somme. Qu'est-ce que vous en feriez à ma place? Si j'étais toi, j'achèterais une nouvelle voiture. Tu as vu dans quel état est la tienne? Ça, franchement, c'est pas urgent. Elle roule encore, ça me suffit. Tu pourrais en profiter pour aller voir tes cousins en Amérique du Sud. Tu dis toujours que ça te plairait d'aller là-bas. C'est pas bête, ça. Mais je vais pas dépenser 10 000 euros pour faire le voyage. Lisa, tu ferais bien de les mettre à la banque. Si un jour tu as un problème, tu seras bien contente de les trouver. Ça, on dirait ma mère. Je te rappelle que c'est de l'argent que j'ai gagné dans un jeu, pas à la sueur de mon front. Léo n'a pas complètement tort. Bien sûr que tu peux te faire plaisir, mais tâche d'en mettre un peu de côté, ça peut toujours servir. Si vraiment tu ne sais pas quoi en faire, t'as qu'à nous les donner tes 10 000 euros. On va s'en occuper. Et qu'est-ce que tu en ferais, toi? Tu les mettrais à la banque? Oh non, moi j'offrirai la bague de ses rêves à Julie, et après, je l'emmènerai 3 mois aux Caraïbes en voyage de noces. Ben, mon Léo, c'est une demande en mariage? Mais Julie, je n'ai pas gagné au loto, moi. Voilà. Alors, c'est pas facile. Donc, en fait, Lisa a gagné de l'argent en jouant. Léo conseille à Lisa de changer de voiture, mais elle dit que c'est bon, elle n'en a pas besoin. Lisa a de la famille en Amérique du Sud. Elle a des cousins. Les 3 amis pensent qu'il faut garder de l'argent en cas de besoin. Oui, enfin les deux, hein, c'est Lisa et c'est Léo et Julie qui disent ça. Mais Lisa ne veut pas mettre de l'argent à la banque. Léo va offrir une bague à Julie, non, s'il avait l'argent. Julie et Léo sont des amis, sont mariés, sont amoureux, on va dire, sont amoureux. Voilà, sont amoureux, they're in love.
I guess. Si j'étais toi, hein, on pourrait dire, j'achèterais une nouvelle voiture, tu pourrais nous les donner, tu pourrais en profiter pour aller voir tes cousins, ok? Tu ferais bien de les mettre à la banque, tâche d'en mettre un peu de côté, voilà. T'as qu'à, tu n'as qu'à, what you should do, hein. Nous les donner, ok? Moi, j'offrirai la bague à Lisa, je l'emmènerai aux Caraïbes, etc. D'accord? Donc, on demande un conseil, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Qu'est-ce que tu ferais toi à ma place? Tu irais à ce rendez-vous ou tu n'irais pas? Donner un conseil, donc on demande un conseil ici et on donne un conseil. Tu pourrais écrire à ton frère, tu devrais aussi lui envoyer des photos. Avec le verbe faire plus bien ou mieux plus de plus un verbe, un infinitif, tu ferais bien d'écouter le professeur. C'est ça que you better off listen to your teacher, or you should listen to your teacher. Okay? À ta place, si j'étais toi, si j'étais à ta place, moi, in your position, if I were you, okay, à ta place, je partirais en vacances, if I were you, I'll go on vacation. Autre forme utilisée pour donner un conseil, essaye de, tâche de, plus un verbe. Donc, essaye de ne pas faire d'erreur, try to not make any mistakes. Tu n'as qu'à, all you have to do, tu n'as qu'à travailler plus, all you have to do is to work more. Je te conseille de, je te déconseille de, so I recommend, I advise, I recommend. Je te conseille de faire du sport et je te déconseille de trop manger, so I advise, I recommend you to work out, and I recommend you not eat too much. Ok. Alors, trouver le sens des mots grâce au contexte, une belle somme, eh ben c'est beaucoup d'argent. C'est un beau chiffre. Ça peut être les deux en fait. Une belle somme, c'est beaucoup d'argent en fait. Tu as vu dans quel état est la tienne? Ta voiture est en très mauvais état. C'est pas bête, ça veut dire c'est une bonne idée. On dirait ma mère, tu parles comme ma mère. À la sueur de mon front, c'est-à-dire par mon travail, c'est-à-dire que j'ai travaillé beaucoup pour avoir cette somme. En fait, elle l'a gagnée cette somme. Léo n'a pas complètement tort. Léo a raison. Mettre de côté, c'est-à-dire économiser. Tu ne sais pas quoi en faire. Tu ne sais pas comment utiliser cet argent. La bague de ses rêves. La bague dont elle a envie. D'accord? Donc on fera un document 2 la prochaine fois, demain. Puis on continue un petit peu ça, on fait un peu l'actualité, on voit un peu des différentes choses. Puis on peut parler de Thanksgiving si tu veux également. Tu passes une très bonne soirée, on se voit donc demain à 19h. Eh bien, dors bien, mange bien, repose-toi bien.